Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Idées Voyage. Aujourd'hui, un numéro un peu spécial. Je me trouve en banlieue parisienne, en pleine nature, et j'ai à mes côtés Géraldine Ray. Bonjour Géraldine. Bonjour. Vous êtes créatrice et co-organisatrice d'un trophée formidable qui intéresse uniquement les femmes, le trophée Rose des Sables, c'est ça? Alors, qu'est-ce que ce trophée? C'est un rallye uniquement féminin, une course d'orientation dans le désert marocain. Alors, ça se fait en quad, en 4x4 comme on voit. 4 quad, moto. D'accord. Et pourquoi uniquement féminin? Mais parce que moi, quand j'étais petite, j'ai été baignée dans ce milieu du 4x4, puisque mon père faisait le Paris-Dakar, etc. Et puis, j'ai eu envie de prouver que les femmes, elles aussi, pouvaient faire ce genre de rallye. Alors justement, on est en pleine nature, je vous le disais, tout simplement parce que là, on va retrouver des participantes qui sont en train de s'entraîner, mais à l'heure où je vous parle, elles sont dans le désert au Maroc, puisque la 11e édition a démarré le 6 octobre et que l'arrivée sera le 16, hein, c'est ça? L'arrivée se fait le 15 à Ouarzazate et le 15 au soir, on fait une petite fête, remise des prix, soirée de gala, le podium, les gagnantes et le dimanche 16 retour en France. Alors justement, c'est une grande première cette année pour la 11e édition, arrivée à Ouarzazate. Pourquoi on a changé? On l'a déjà fait il y a quelques années, mais parce qu'on aime beaucoup Ouarzazate, parce qu'on aime beaucoup aussi l'hôtel qui nous accueille, on a privatisé et que c'est un endroit magique, plus intimiste et c'est un choix de confort pour les filles aussi. Alors départ de Cibourg, c'est où Cibourg? Cibourg, c'est sur la côte basque, à côté de Saint-Jean-de-Luz. D'où le petit accent? De l'accent basque, c'est ça. Alors toutes les filles partent de là, ensuite c'est en bateau? Non, donc là, le 6 octobre, donc on a fait les vérifications techniques, administratives de tous les véhicules, etc., vérifications médicales. Nous avons aussi distribué les dons à la Croix-Rouge. Puis on traverse toute l'Espagne en véhicule jusqu'au PC à Algeciras, où le lendemain, nous prenons le bateau. D'accord. Et là, c'est bateau jusqu'à Tanger. Et Tanger ensuite? Tanger, Cap au Sud, en 4x4, et là, les festivités commencent. Et là, voilà. Est-ce que ça s'adresse uniquement aux baroudeuses? Non, absolument pas. Sur 150 équipages au départ cette année, il doit y en avoir 135 qui sont complètement néophytes, qui n'ont jamais vu un 4x4. Elles vont prendre possession, elles ont pris possession la veille et elles découvrent leur petite maison pendant 15 jours. Alors justement, les femmes qui nous regardent, qui se disent mais attends, là c'est pas pour moi, je rêve de me dépasser, je rêve de savoir qui je suis, je m'occupe de mes enfants tous les jours, je regarde IDF1, Idées Voyage, Nathalie Vincent, ça m'amuse, mais voilà, qu'est-ce qui fait que là cette fois-ci ça peut être possible? Vous les aidez à trouver un 4x4 Oh oui, on les soutient tout au long de l'année, du moment où elles se préinscrivent. On les aide aussi à boucler leur budget. Faut combien? Alors les frais d'inscription sont de 6 000 €. Ensuite, elles doivent avoir un 4x4, donc on les met en relation avec des loueurs. Et la location, ça aussi entre 3 000 et 4 000 € maximum. Un budget pour deux avec location et tous les faux frais qu'on peut rencontrer, c'est un budget de 11 000 €. Voilà. Donc après, c'est la recherche des sponsors. Et là, vous les aidez aussi un petit peu, vous les soutenez? Oui, on leur explique un petit peu comment ça fonctionne, le réseau, etc. Et puis, elles font aussi beaucoup de choses. C'est pour ça qu'elles se découvrent. Parce qu'en fait, l'aventure commence du jour où on s'inscrit, parce qu'on se découvre des qualités de négociatrices, etc. Elles font des activités financement, elles vendent du vin, elles vendent des chèches, elles font des soirées, elles organisent des karaokés. Enfin, il y a un panel d'activités de financement qui existent et qui leur permettent d'obtenir ce financement. Donc après, c'est 10 jours de rallye. Combien de kilomètres? 6 000 km France-Maroc. Bah c'est beau. Et là, comme ça, à brûle-pourpoint, est-ce qu'il y a une histoire d'une femme depuis ces 10 ans de création? Est-ce qu'il y a comme ça quelqu'un qui vient à l'esprit et qui vous a touché le cœur? Malheureusement, il y en a beaucoup, mais si je devais en retenir qu'une, c'est peut-être les mamies du désert, qui avaient 76 ans. Et 76. Absolument. Et qui ont été formidables toute la semaine. Je pense que c'est l'équipage le plus âgé qu'on a eu. Puis on a beaucoup de filles aussi qui viennent après une maladie, un divorce, etc. Et c'est un vrai défi de soi, on se découvre toute la semaine. Le 4x4 reste un moyen de locomotion, même si ce qu'elles vont faire c'est difficile, en navigation, l'épreuve des dunes, orientation, etc.
mais elles se découvrent pleines de qualités, puis elles vont au bout des choses. Ce qu'elles font sont très difficiles. Et peut-être qu'il n'y aurait pas beaucoup d'hommes qui seraient peut-être capables de faire ce qu'elles font. Je le pense aussi. Alors, eh bien, je vous propose de faire plus ample connaissance avec le rallye et vous-même et également des participantes, comme je vous le disais il y a quelques instants. Mais pour l'heure, c'est tout de suite mon premier bon plan. C'est parti. De par leur situation unique et privilégiée, à seulement 1h30 de la Côte d'Azur et au cœur du parc national du Mercantour, les stations du Mercantour offrent la splendeur des Alpes du Sud avec la douceur de vivre et le soleil de la Méditerranée. Constituées de 3 communes, Isola, Saint-Étienne-de-Tinée et Saint-Dalmas-le-Selvage, les stations du Mercantour ont su allier le charme et l'authenticité de ces villages, véritables garants du respect des traditions, au modernisme de grandes stations de sport d'hiver que seront Oron et Isola 2000. Dès le début du mois de décembre jusqu'au mois d'avril, plus de 300 km de pistes s'étendent sur 3 sites exceptionnels. Oron et ses 135 km de ski alpin, Isola 2000 compte 120 km de pistes et Saint-Dalmas-le-Selvage propose 50 km de sentiers balisés pour la randonnée nordique. Les passionnés de ski, de snowboard, de nouvelle glisse, de freeride, de ski, de randonnée ou encore de raquettes seront comblés par la qualité des aménagements mis à leur disposition. Les activités hors ski sont également à l'honneur: conduite sur glace, motoneige, airboard, duner, snow scoot, balade à calèche, bien-être et détente, sans oublier un programme événementiel haut en couleur avec des manifestations sportives et culturelles de qualité. Les stations du Mercantour bénéficient d'une grande facilité d'accès grâce au bus 100% ski du Conseil général des Alpes-Maritimes à seulement 8 € l'aller-retour au départ de l'aéroport international ou de la gare SNCF de Nice. Allez, on se retrouve après ce premier bon plan. Retour en banlieue parisienne, toujours en compagnie de Géraldine Ray, créatrice du trophée Rose des Sables. En plus d'être une épreuve sportive, c'est une épreuve éco-solidaire aussi. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas le mot humanitaire, mais plutôt solidarité. Puisqu'effectivement, chaque équipage est obligé d'acheminer des fournitures, des produits hygiéniques destinés aux enfants du désert. On travaille beaucoup plus sur la femme dans le cadre du trophée. Il y a aussi C'est quoi les produits? Produits hygiéniques, ça peut être du savon, du dentifrice. Il y a aussi beaucoup de matériel médical, des compresses, tout ce qui est attrait à l'hygiène. On insiste beaucoup sur l'hygiène. Les pédiatres seront là aussi tout au long de la semaine en parallèle du rallye, où ils vont faire des consultations d'enfants et voir un petit peu, leur donner des conseils, les amener s'il faut sur un poste médical, etc. L'année dernière, nous avons vu en une semaine 450 enfants. Ah, c'est super ça. Donc en fait, des enfants qui ne voient jamais le médecin finalement. Oui, très rarement. Si vous voulez, Laetitia Chevalier, qui est la présidente des enfants du désert, œuvre tout au long de l'année, c'est-à-dire se rend tous les mois au Maroc, fait le tour des familles avec les ONG, on travaille avec les ONG locales, et choisit les familles les plus nécessiteuses. Et ensuite, on fait de la distribution de dons dans ces familles-là. Comme il y a beaucoup de Canadiennes sur le Trophée Rose des Sables et que c'est pas facile d'acheminer des dons, on a mis aussi en place l'opération marrainage, c'est-à-dire que pour la somme de 200 et quelques euros, elle marraine une petite fille tout au long de l'année qui couvre les besoins médicaux, alimentaires et scolaires. Donc là, cette année, je crois qu'on est à 60 filles marrainées, donc c'est vraiment super pour ces gamines. Et Laetitia part tous les mois vérifier, etc. Il y a vraiment un travail de fourmi avant et après. C'est important parce qu'en fait, ça n'est pas simplement une épreuve où on traverse le pays, vous laissez quelque chose, vous plantez des petites graines, c'est important. Oui, c'est important parce que bon, c'est un pays qui est développé, mais qui a aussi dans le sud des besoins. Donc on travaille avec les ONG, jamais on ne remettrait des dons en direct aux familles, il faut que ça passe par les ONG, etc., etc. Ensuite aussi, si vous voulez, on fait de l'installation de panneaux solaires, puisque notre partenaire Peyran nous a fourni beaucoup de panneaux solaires et on leur remercie. Et on équipe ainsi des villages complètement isolés qui n'ont pas d'électricité. Ça, quand vous partez et que la lumière s'allume, je veux dire que c'est super émouvant. Donc cette année, on va équiper 2 villages, donc on est assez contents. Et puis enfin, le dernier volet solidarité, nous avons passé un accord avec la Croix-Rouge française, parce qu'on voulait aussi aider un petit peu en France, hein, il y a aussi des besoins. Et chaque équipage va acheminer 10 kg de denrées alimentaires non périssables que nous avons remis lors du village départ à la Croix-Rouge.
D'accord. Et ça, c'est pour la France. Absolument, c'est pour les familles françaises, c'est la Croix-Rouge qui fait la distribution. Et des familles, des produits uniquement alimentaires qui sont dans le besoin. Ben oui, il y a beaucoup plus de gens qui n'ont pas forcément les moyens de tout acheter, des produits qui sont un peu chers, etc. Donc des plats préparés nous ont demandé essentiellement cette année. D'où le surnom en fait que vous avez, hein, la mère Teresa des sables, c'est ça, ou du désert? Oui, Mère Teresa, mais depuis que je suis petite, hein, j'ai toujours aimé essayer d'aider son prochain. Voilà, ça me fait du bien aussi à moi. Hein. Parce que vous êtes avocate de formation, c'est ça? Non, pas du tout, c'était mon rêve. Mais après, j'ai dispatché puisque je travaille maintenant à Desert Tour depuis 16 ans. D'accord, donc vous organisez des rallyes et notamment aussi le 4L Trophy qui est un raid pour étudiants en 4L. Et qu'est-ce que les femmes viennent chercher en premier dans ce rallye? D'abord, quelque chose pour elles ou quelque chose pour les autres? Je pense que peut-être d'abord c'est pour elles, mais ensuite ça évolue puisqu'ensuite elles se font beaucoup de liens alors avec sa coéquipière, mais avec les autres équipages. Elles rencontrent aussi leurs filleules sur le terrain, donc des fois elles y repartent au Maroc. Elles tombent toutes amoureuses du pays et elles ont toutes envie de le refaire un jour. Alors si vous avez envie de le faire, restez avec nous parce qu'on va vous en dire encore plus. Mais pour l'heure, c'est mon deuxième bon plan. Merci Géraldine. Merci, au revoir. Au revoir. Savourez vos vacances d'hiver à Montjura. À moins de 3 heures en TGV et 5 heures en voiture de Paris, Montjura, une oasis naturelle, se situe dans l'Ain et dans les montagnes du Jura, aux portes de Genève, face au Mont Blanc et à la chaîne des Alpes. Skier grand large avec ses 3 domaines de ski alpin qui, grâce à de nombreuses remontées mécaniques et une partie aménagée avec de la neige de culture, garantit un bon enneigement durant la saison, puis un vaste domaine de ski de fond qui a acquis une renommée internationale grâce à ses 120 km de piste. La vue exceptionnelle que vous offrent les sommets de la station est à couper le souffle. Vous skiez face au Mont Blanc et au lac Léman dans des forêts de sapins et d'épicéas dans lesquelles se promener est un vrai paradis. La station invite vos enfants. Le nouveau concept Montjura Famille plaît aux familles car elles peuvent bénéficier d'un tarif exceptionnel. En effet, pour 2 adultes et un enfant payant, vos autres enfants, dans la limite de 4, sont invités par la station Montjura. Encore cet hiver, fini les passages en caisse. Gagnez du temps en achetant vos forfaits en ligne avant de venir. Et pour les fondus de glisse, optez pour le Ski Pass Liberté Plus. Même plus besoin de passer ni en caisse ni sur internet, c'est la liberté totale. Et oui, votre fidélité est récompensée au fur et à mesure que vous achetez des forfaits journée. Le tarif baisse jusqu'à se transformer en forfait saison. Et toujours plus d'activités que du ski. Testez les randonnées raquettes dans les belles et profondes forêts du Jura qui vous permettent d'accéder sur les crêtes. Adorez la luge sur rail. Elle garantit à tous des descentes à fort pouvoir émotionnel, mais en toute sécurité. Découvrez le Robodome, qui reproduit les mouvements des loisirs estivaux, VTT descente, kayak. Testez virtuellement toutes les sensations fortes proposées à Montjura. Donc dans ces moments-là, il faut reculer comme ce qu'elles sont en train de faire. Et puis reprendre un peu de vitesse et puis grimper. Et après on les retrouve. C'est quand même pas évident parce que c'est leur toute première séance d'entraînement ici sur le sable avant d'aller affronter les dunes du désert. Et c'est important de le faire avant de partir. Eh ouais. Bravo les filles. Bravo, c'est pas évident, ça fait peur hein. Pas évident de gérer le bon rapport de vitesse pour monter dans du sable quoi. On n'a pas l'habitude. Non. Tout est mécanique? Oui, il n'y a rien d'électrique et heureusement en même temps. Comme ça, on est tranquille. Bon, je vous invite à me retrouver en dehors de la voiture. C'est la première fois que vous pilotez une voiture, un 4x4, une voiture comme ça? Oui, on a déjà fait une petite formation, mais de 1 jour et demi. Donc concrètement, on avait vraiment besoin de se remettre dans le bain et de réapprendre à conduire parce qu'on apprend à conduire. Vraiment. Voilà. Dans le sable, on apprend à conduire.
et dans le sable et un 4x4 tout court. C'est vraiment pas comme conduire une voiture, donc on oublie tout et on recommence. C'est vraiment ça. Et l'appréhension est là, on l'a vu en fait, bon ben voilà, ça monte, il y a le sable, ça glisse. Bah on perd tous ses repères en fait, donc c'est vrai que c'est perturbant, mais on est deux dans la voiture et Ségolène, elle me dit alors fais comme ça, plutôt comme ça, donc je l'écoute et j'essaye de me concentrer sur ce qu'elle me dit du coup parce qu'on peut pas penser à tout, donc c'est l'intérêt d'être deux aussi, donc voilà. Et vous êtes copines dans la vie, voilà? Ça Oui. fait 10 ans qu'on se connaît. Donc voilà, mais c'est la première fois qu'on se retrouve sur une aventure comme ça et enfin c'est tout nouveau, c'est Mais c'est fonctionne top. super Ouais, bien. vraiment bien. Parce que c'est vrai que c'est un projet de longue haleine, on est dessus depuis le début du mois de janvier, donc il y a pas mal de travail en amont à faire, préparer le dossier, démarcher les sponsors, faire des activités de terrain. Et c'est vrai qu'à deux, en fait, on se complète super bien et la répartition des tâches est faite complètement naturellement, donc c'est super. Donc vous êtes la pilote et vous êtes la navigatrice. Voilà, tout à fait. La navigatrice, donc vous avez pris des cours pour manier la boussole, la carte. Exactement, lire un roadbook, manier une boussole, bientôt on va passer au TerraTrip, donc voilà, et puis bah on est prête à partir, là, c'est bon. Voilà. Et tout ça, c'est en fait c'est l'organisation qui s'occupe de votre formation. Vous vous débrouillez toute seule. Les deux, on a déjà fait une formation qui est proposée par l'organisation et Une initiation plutôt, Ouais, vraiment, voilà, où on prend vraiment les rudiments du 4x4 de la conduite et de l'orientation. Voilà, les règles de base pour pouvoir se repérer dans le désert où il n'y a aucun repère. Là, je vois, donc ça, c'est votre nom d'équipage, Manivelle et Mascara. Ah, c'est bien. Et alors Manivelle, Mascara, qui l'a trouvé? alors en fait c'est une amie, Céline, en fait on a sollicité notre entourage voilà, pour les faire participer à l'aventure et donc elle a trouvé ce nom et on trouvait que c'était la parfaite alliance et de la mécanique et de la féminité, donc c'était parfait, puis il y a une consonance plutôt sympa et puis le logo, pareil, une créatrice, enfin quelqu'un qui travaille avec Ségolène, qui est graphiste et qui nous a fait un petit logo qui nous a plu tout de suite. Donc Voilà. voilà, et c'est vrai qu'il a son petit succès et qu'on a envie de le mettre partout. Et vous connaissez déjà le désert marocain ou pas du tout? Tout. Pas le désert, le Maroc un petit peu, mais pas le désert. Je peux vous dire que vous allez vous régaler, ça, ça c'est fort. Alors avant de vous laisser vous entraîner à nouveau dans le sable, à faire non pas des pâtés mais des roues libres, hein je voulais juste que vous, à la limite, vous donniez un petit mot aux femmes qui nous regardent, peut-être pour leur donner envie de vous soutenir. J'imagine qu'on pourra vous suivre sur Internet. bien sûr sur différents supports de communication, Facebook bien sûr, le blog du trophée, voilà vous pourrez nous suivre pendant toute l'épreuve et puis Sur bah le site du trophée, en fait, il y aura la carte avec les points de tous les GPS. véhicules. Donc notre Ouais. équipage, c'est le numéro 235. Donc si vous voulez nous suivre voilà, avec la balise GPS, on pourra nous situer exactement tout au long du parcours sur le site internet. Bon, bonne route, bon vent, bonne chance aussi, hein. Voilà, non mais franchement, ça va être formidable, j'en suis certaine. Donc Manivelle et Mascara, on les suivra. Pour l'instant, c'est mon bon plan. C'est parti. Situé face au superbe massif des Grandes Rousses, au cœur de l'Oisans mythique à 1250 mètres d'altitude, Vojany possède tout le charme et le cachet d'un authentique village de montagne. Entre tradition et modernité, Vojany propose aux vacanciers les équipements les plus performants pour skier, patiner ou encore randonner au cœur des paysages grandioses dans une nature souriante et préservée. Un des plus grands domaines skiables de 250 km de pistes tout niveau s'offre à vous. Du skieur débutant au skieur confirmé, du ski détente au ski très sportif, entre amis ou en famille, en ski, en snowboard, à pied ou à raquette, toutes les possibilités vous attendent. Le charme du village avec son architecture alliant pierre et bois, la diversité de ses commerces et la qualité de ses équipements vous feront passer un séjour inoubliable. Côté loisirs et accessibilité, vous pourrez profiter d'un centre de loisirs avec une piscine de 25 mètres, d'une patinoire gratuite, de parkings couverts gratuits, d'aires de camping-car, de garderies à partir de 6 mois, d'un escalator pour circuler en toute liberté entre les quartiers et de l'un des plus grands téléphériques au monde qui vous emmènera à 3000 mètres d'altitude. Et tout ça à 1 heure de Grenoble. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Pour allier grandeur, modernité et plaisir, rendez-vous à Vojany. Retour en banlieue parisienne avec Ségolène et Aurore, Manivelle et Mascara pour le trophée Rose des Sables. Alors justement, on a vu tout à l'heure comment on maniait ce véhicule. Maintenant, on va voir ce qu'il y a dans le coffre. Hein, allez, parce que la sécurité avant tout, et puis surtout quand on sera un peu ensablé, vous savez ce qu'il faut faire? La première chose à faire, les filles? quand on est ensablé, Oui. bah, couper le moteur, sortir, regarder et puis bah, sortir nos fameuses plaques de désensablage
donc à poser devant ou derrière les roues selon le niveau d'ensablage. Oui. Et puis après, voilà, éventuellement la pelle, voilà, pour nous aider un petit peu. Et puis après, c'est parti, on retâte du véhicule. Et en dernier recours, on a bien sûr des sangles avec lesquelles on peut amarrer le véhicule à un autre véhicule et puis sortir comme ça. Vous avez le droit de vous suivre et de vous aider? Ah oui, bien sûr, c'est vivement conseillé et puis ça fait vraiment partie de l'ambiance et du truc. On voit, c'est pas une course de vitesse, donc on peut prendre le temps pour les autres. C'est ça qui est bien. Un petit truc aussi à pas oublier, c'est de dégonfler ses pneus. Voilà, sur le sable, voilà, avant de passer les dunes, on dégonfle les pneus, comme ça le véhicule a plus d'adhérence et puis on peut sortir plus facilement. Alors, petit cours de maniement du 4x4 dans le sable, c'est tout de suite en images. Les hostilités commencent. J'aimerais pas être à votre place. Hein. Pour une première étape, 342 km je crois. On a beaucoup secoué, mais bon ça va. Là, ça c'était dur, mais on l'a passé, c'est bon. La piste n'est pas très longue aujourd'hui, 98 km, on va faire 3-4 heures. Nombre de CP, 6, 2 secrets et 4 localisés sur les roadbooks. Aujourd'hui, il faudrait être rentré pour maximum 4 heures. Ouais. La remise des dons aux affaires. Aux enfants du désert. Donc, on va essayer d'opérer, comme on dit, que ça aille bien puis qu'on ne manque pas l'événement. Le conseil, c'est surtout pas de freiner. Jamais freiner, et la copilote elle anticipe, les yeux sont sur la copilote et nous on les a au bout du capot. Mais tu voulais le faire, on l'a fait, ça y est, tu vois, on est parti. Je suis jamais allée aussi vite, sans voir où j'allais. Quel accès. Mais qu'est-ce que c'est beau. Là, les caps, ils sont faits très pointus parce que ça y va d'un chouïa. C'est-à-dire que vraiment, si on s'est arrêté 100 mètres après le dernier point, soit si on est avant ou après, ça va changer le cap d'un rien et on peut se dévier comme ça très vite. 645 km en 2 jours. Notre stratégie aujourd'hui, c'est d'aller, évidemment, le plus loin possible, arrêter vers 16 heures pour se trouver un petit coin tranquille pour dormir, parce qu'on va dormir à la Belle Étoile. You showed me the down, called it the happy lowdown. We used to rock some tunes with a guy named Lloyd. Lloyd still got them Polaroids. On a vu que d'autres véhicules étaient passés, on s'est laissé tenter et puis voilà, on s'est posé. Et voilà, je vous laisse les filles, merci beaucoup. Et pour nous, c'est le bon plan. Et bonne route. Ciao. Chamonix, la cité alpine aux 1000 facettes. Une gamme complète d'hébergements de qualité, confort moderne et authenticité. Une cuisine gourmande, du gastronomique étoilé au fast-food bon marché, Chamonix a dégusté sans modération. Une station animée, casino, bowling, cinéma, bar à vin, pub et discothèque, pour une ambiance branchée ou traditionnelle, calme ou festive. Des excursions inoubliables comme l'aiguille du Midi, la mer de glace, panorama unique, sommet majestueux, glacier immaculé, accessible en toute sécurité. Des espaces bien-être pour se ressourcer, piscine, sauna, hammam pour se relaxer en toute sérénité dans un cadre de toute beauté. Un terrain de jeu extraordinaire. Chamonix, c'est le grand ski. Ski détente, en pente douce ou ski sauvage sur glacier. Ski de piste ou ski nordique avec chaque jour un panorama saisissant sur le Mont Blanc. Sortie raquette, balade en chien traîneau pour découvrir en toute quiétude une nature bienveillante. Speed riding, cascade de glace ou piste de luge pour des sensations inédites en toute sécurité.
Une station animée, un accueil chaleureux, une source inépuisable d'activités dans un site naturel unique au monde. Au pied du Mont Blanc, Chamonix vous attend. Alors si vous aussi vous êtes intéressé par le trophée Rose des Sables, rendez-vous sur le site internet des Roses. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour d'autres bons plans idées voyage. Salut et portez-vous bien!